Après la capitulation de Montréal, la Nouvelle-France tombe entre les mains des Anglais. Mais la guerre n'est pas terminée pour autant. En Europe, la France et la Grande-Bretagne sont toujours en guerre. En attendant un traité de paix, la région de la vallée du Saint-Laurent est administrée par des autorités militaires. C'est ce qu'on appelle un régime militaire. Puisque le territoire conquis passe aux mains des Anglais sous fond de tension avec la guerre en Europe, les Canadiens qui veulent travailler pour l'administration provisoire doivent prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Un serment d'allégeance est une obligation de fidélité et d'obéissance au roi. Avec la mise en place du régime militaire, quelques milliers de Français quittent la colonie. Ce sont pour la plupart des administrateurs et des marchands de fourrure, et bien sûr des officiers de l'armée. Alors que des milliers de Français quittent la vallée du Saint-Laurent, les anglophones saisissent l'opportunité pour mettre la main sur le commerce de la fourrure, qui est très payant à l'époque. Les profits de ce lucratif commerce ne vont donc plus dans les poches des Français, mais dans ceux des Anglais. Le traité de Paris met finalement fin à la guerre de 7 ans et rend officielle la victoire de la Grande-Bretagne sur la France. Les colonies françaises au nord de l'Amérique deviennent des territoires anglais. Toutefois, la France conserve les îles Saint-Pierre et Miquelon. Des groupes autochtones de la vallée de l'Ohio et des Grands Lacs craignent d'être traités comme des peuples conquis. Il faut savoir que Jeffrey Amherst met en place des politiques d'assimilation. Pontiac, un chef autochtone, mène une révolte contre les Anglais. À la fin de la révolte, il n'y a pas de gagnant clair. Les Autochtones ressortent affaiblis des combats et n'ont pas réussi à chasser les Anglais de leurs terres. En revanche, les Anglais abandonnent plusieurs politiques d'assimilation envers les Autochtones. Alors que la révolte de Pontiac est en cours, les Anglais écrivent une constitution pour la province de Québec, la Proclamation royale. Le but premier de cette constitution est l'assimilation des Canadiens. Rapidement, une évidence saute aux yeux. Les Canadiens sont beaucoup trop nombreux pour être assimilés par les Anglais. Il faut donc être tolérant envers les Canadiens et mettre en place une politique de compromis si on ne veut pas que les Canadiens se révoltent. Tout le monde n'est pas de cet avis. Un groupe politique nommé le British Party croit qu'il faut assimiler les Canadiens sans compromis. Face au British Party, on retrouve le French Party, composé d'anglophones qui croient qu'il faut être tolérant envers les Canadiens. Alors qu'on constate que la politique d'assimilation de la Proclamation royale est vouée à l'échec, les 13 colonies sont de plus en plus agitées. La couronne britannique délaisse la Proclamation royale pour mettre en place une seconde constitution, l'Acte de Québec. Cette constitution fait des concessions pour s'assurer la loyauté des Canadiens. On fait plaisir à l'Église catholique et aux seigneurs, mais ça déplaît aux Autochtones dans la vallée de l'Ohio, à qui on retire le territoire pour lequel ils se sont battus durant la révolte de Pontiac. Cela crée aussi une grogne dans les 13 colonies puisqu'elles désirent la vallée de l'Ohio depuis l'époque de la Nouvelle-France. Pour couronner le tout, depuis des années, de nombreuses taxes sont imposées par le roi britannique aux 13 colonies. On connaît la suite. La Révolution américaine éclate, ce qui mène à la guerre et à la création des États-Unis. Si je parle de la Révolution américaine, c'est parce que ce moment charnière dans l'histoire des États-Unis a des effets réels sur la province de Québec. Après tout, la colonie perd la vallée de l'Ohio et le sud des Grands Lacs au profit des États-Unis. Aussi, des Anglais fidèles envers le roi d'Angleterre décident de quitter les États-Unis pour déménager dans la province de Québec. On appelle ces immigrants des loyalistes parce qu'ils demeurent loyaux envers le roi. En arrivant dans la province de Québec, les loyalistes ont des revendications claires. La création d'une chambre d'assemblée, la séparation des terres en cantons et l'application des lois civiles anglaises. Durant les années qui suivent, la province de Québec double de population. On le doit à l'immigration anglophone, mais surtout aux naissances chez les Canadiens français. L'augmentation du taux de natalité dans la vallée du Saint-Laurent est alimentée par l'Église catholique qui voit en la hausse des naissances un moyen de garder la langue française et la religion catholique. Du côté de l'économie de la province de Québec, le commerce de la fourrure demeure l'activité économique la plus rentable. Mais l'activité la plus pratiquée par les colons est l'agriculture. Dans le golfe du Saint-Laurent, la pêche est encore très populaire. Il n'y a donc aucun changement majeur du point de vue économique depuis la conquête, mis à part que la majorité de l'économie est contrôlée par des marchands britanniques, bien que les anglophones soient très minoritaires dans la colonie. Avec l'augmentation graduelle de la population britannique, les autorités de la province de Québec en viennent à vouloir une troisième constitution qui serait mieux adaptée pour les loyalistes. On pense à diviser la province en deux. Mais ça, c'est une autre histoire.